Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quel message j'ai à faire passer au collectif. Hop, hop, hop. On a déjà un premier message qui est que vous êtes séparés actuellement. Vous êtes à distance d'une personne. Allez, qu'est-ce qu'il se passe? Petit message pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que les guides veulent vous faire passer comme message? Donc actuellement, vous êtes à distance de quelqu'un. À distance de quelqu'un, qui prie pour votre retour. C'est quelqu'un qui actuellement donc soit prie vraiment, dans le sens du terme « je prie », ou alors c'est quelqu'un qui fait vraiment des visualisations pour vous faire revenir. C'est quelqu'un qui veut à tout prix que vous soyez de nouveau dans sa vie. Alors, on a ici, on voit que c'est quelqu'un qui se dit, bon voilà, c'est mort, c'est fini entre nous, j'ai plus qu'à limite passer à autre chose, mais voilà, c'est quelqu'un qui ne vous laissera pas passer à autre chose, parce que cette personne met vraiment toutes les intentions, les prières, les visualisations, l'attraction pour que vous reveniez dans sa vie. Allez, quel message j'ai pour vous aujourd'hui? Quel message est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo? Si vous voulez un message personnalisé, n'hésitez pas, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. Alors pour cet oracle, j'aime bien faire sauter les cartes parce qu'il y a plusieurs sens, il y a plusieurs messages. Allez, je voudrais qu'elle saute, s'il vous plaît. Voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui a choisi à plusieurs reprises ses amis à vous. Je vois ici qu'on a la carte des amis. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne vous a pas donné la place que vous méritiez. Du coup, vous avez peut-être décidé de vous séparer, de prendre de la distance avec cette personne. Ouais. C'est quelqu'un qui a eu un comportement pas très dévoué. Allez, quel message avons-nous pour vous? On a ici abandonnement. Abandonnement. Non, pas abandonnement. Abandon. C'est parce que c'est en anglais. Abandonment. Donc, abandon. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, là, maintenant, se sent comme abandonné par vous. Quelqu'un qui vraiment pense que vous avez tourné la page. Peut-être que vous êtes en train de faire une leçon à cette personne en tenant la distance. Et je pense que vous avez peut-être raison. Mais on va voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça nous dit? Oups. Ici, je vois que c'est quelqu'un qui vraiment met tout son pouvoir dans la prière, tout son pouvoir dans la communication invisible avec vous, pour vous récupérer, pour vous attirer. Quelqu'un qui fait peut-être même des rituels, des petits rituels de, comment dire, pas bien méchants, mais pour que vous reveniez. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Elle saute dans tous les sens. Voilà, ici, quelqu'un se dit, c'est mort, vous avez déserté la relation. C'est quelqu'un qui, du coup, ne fait pas de pas vers vous. Donc, pourquoi cette personne ne fait pas de pas vers vous? Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui se dit que là, vous êtes décidé à ne plus le récupérer ou la récupérer. Alors, nous avons ici Older Woman. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui est plus vieux que vous. Ou alors, vous êtes plus vieille que cette personne. Si vous êtes une femme, vous êtes plus vieille que cette personne. Si vous êtes une énergie féminine, vous êtes plus vieille que cette personne. C'est quelqu'un qui vous a peut-être, comment dire, considéré plus comme une amie que comme un couple officiel. Et du coup, vous en avez eu marre, en fait. Vous en avez eu marre. Vous, ce que vous voulez maintenant, c'est créer
vous souhaitez créer peut-être, comment dire, une maison, un couple, un foyer. Vous avez envie de faire des projets. Et on voit ici, avec l'architecte, hein, que vous avez décidé d'abandonner cette relation parce qu'il n'était pas possible de construire avec cette personne. Cette personne, eh bien, elle a la foi quand même. Hein. Elle a la foi que vous allez revenir grâce, eh bien, à son appel. J'ai l'image d'un animal qui crie au loin après sa femelle. C'est vraiment ce que j'ai vu. Oui, comme un animal qui crie après sa femelle. Alors, on a ici la carte des chemins croisés. Oui, voilà, vous avez préféré déserter pour, eh bien, vous consacrer à peut-être à même une autre relation, à un autre chemin. Peut-être que vous faites croire à cette personne, mais je pense que vous étiez convaincu hein, d'avoir envie de vous séparer, mais je pense que du coup, vous tenez la distance pour faire croire à cette personne que elle vous a réellement perdu. C'est ce que je vois ici. Hein. Allez. Donc ici, on a encore la carte eh bien, de l'abandon. De l'abandon. C'est quelqu'un qui ressent vraiment la perte, qui se sent orphelin sans vous. Peut-être que vous aviez tendance eh bien, à prendre soin de cette personne, à lui donner beaucoup, malgré que cette personne, eh bien, vous étiez peut-être en couple, hein, mais cette personne, vous mettez dans le cadre plus de l'amitié que de sa femme, par exemple. Hein. Donc, vous pouvez être un homme, hein, mais moi, voilà, c'est ce que je vois ici. Hein. Ben, tout à fait. Donc, j'ai ici la carte de la femme. Donc, friend et wife. Donc, moi, c'est ce que je ressens, c'est que cette personne, oui, vous l'avez abandonnée en quelque sorte parce qu'elle ne vous donnait pas la place de l'engagement. Peut-être même, cette personne ne veut pas se marier avec vous, cette personne ne veut pas d'engagement. Cette personne ne vous donne pas la place eh bien, de sa femme. Ou de son mari. Hein. On est dans du collectif, hein, je précise. Hein. Bon, et du coup, je vais prendre un autre tarot. Et on va voir, eh bien, du coup, qu'est-ce que cette personne prévoit de faire? Qu'est-ce que cette personne prévoit de faire? Alors ici, nous avons le 9 d'épée à l'envers. Cette personne, eh bien, va sortir peut-être de ses peurs, de ses angoisses, de l'engagement, parce que c'est vraiment ce que je ressens ici, c'est que cette personne n'a pas su fonder, s'engager, vous donner cette place de mari ou de femme. C'était à cause de certaines peurs de l'engagement, je pense ici. Ou d'autres peurs, hein, vraiment, comme je vous dis, on est dans du collectif. Hein. Allez, qu'est-ce que cette personne, du coup, eh bien, prévoit de faire? Donc, cette personne prévoit eh bien, de travailler sur le fait de sortir de ses angoisses, de ses peurs. On va voir un peu qu'est-ce que ça va nous dire d'autre. Qu'est-ce que cette personne prévoit de faire? Nous avons ici le pape. Alors, ici, on a le pape à l'envers. Bon, j'ai commencé à les prendre à l'envers. Je m'étais dit au départ que j'allais prendre à l'endroit. Donc, quelqu'un est dans les peurs. Donc, ça, c'est sûr. Quelqu'un a des peurs. Quelqu'un a des angoisses. Le 9 d'épée, hein, c'est vraiment un stress difficile hein, à surmonter hein, pour cette personne. Et ça nous parle clairement eh bien, d'engagement avec le pape. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas su s'engager. On l'avait à l'envers. C'est quelqu'un qui n'a pas su s'engager. Et vous avez préféré eh bien, aller voir ailleurs. S'il y avait possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre qui pourrait vous apporter cela.
Bon, allez, je les prends à l'endroit, hein, d'accord? Je les prends à l'endroit. Alors, nous avons ici le 8 de coupe. En fait, pour pouvoir accéder à, à cet engagement, cette personne doit laisser toutes les émotions négatives qu'elle a vécues peut-être dans d'anciennes relations et ne pas se dire que ça reviendra dans cette relation présente qu'il a avec vous. Donc, il y a peut-être eu voilà, des difficultés avec d'autres personnes qui lui ont apporté des peines de cœur, des conflits, etc. Et c'est quelqu'un qui a peur que ça recommence. Donc du coup, je pense que c'est quelqu'un qui va devoir beaucoup travailler sur cette peur de l'engagement, laisser partir ses anciennes émotions en relation avec d'autres histoires sentimentales qu'elle a vécues dans le passé, pour pouvoir s'unir à vous. Hein. Donc ici, je demandais que va faire cette personne. La réponse, c'est cela, c'est que cette personne va quand même travailler là-dessus. Si on me dit, si on me parle de cela, c'est que cette personne va travailler là-dessus. Allez, que va faire cette personne? On a ici le chevalier de denier. Le chevalier de denier, oui, il veut un engagement, mais il va être très lent, très lent, très lent. C'est quelqu'un de très lent, comment dire, le chevalier de Pentacle. Hein. Ici, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton. Et nous avons ici l'impératrice et la reine de coupe. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui se rend compte depuis peu, depuis probablement cette séparation, qu'il ressent des sentiments pour vous. Que vous êtes quelqu'un, avec l'impératrice, de très complet, de très complète. Si vous êtes une femme ou une énergie féminine, vous êtes une personne qui avait énormément de qualités. Vous êtes à la fois indépendante, vous êtes maternante, vous êtes intelligente, vous avez toutes les qualités de toutes ces reines. De toutes ces reines. Et c'est quelqu'un, grâce à cette distance, on va dire, qui commence à avoir envie de vous donner plus que ce qu'il donnait dans le passé, d'être plus généreux, de vous donner de l'amour, qui ressent également des sentiments pour vous. Ça peut également être aussi le fait qu'il y ait une autre énergie dans sa vie, une autre énergie féminine. C'est pas impossible. Hein. Alors, nous avons ici le soleil. Donc, avec le soleil, ça nous dit ici que grâce à ce travail, grâce à ce lâcher-prise, sur toutes ces émotions qui ont été difficilement vécues par cette personne, le fait de les laisser derrière, pardon, ça va lui apporter dans sa vie le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est une réconciliation. Ça peut être une réconciliation entre vous. Ça peut être également le fait de enfin oser vivre ce bonheur que vous lui proposez, probablement. C'est quelqu'un qui se rend compte tout à fait du fait qu'avec vous, il sera très heureux, il sera materné, il aura de l'amour. Mais il a peut-être peur de faire de vous sa femme, hein, parce que même la mère de ses enfants. Parce qu'on voit ici que l'impératrice, hein, c'est une mère, c'est une femme engagée, c'est une femme mariée. Il a peut-être peur d'accepter cet amour. Hein.
malgré qu'il vous désire énormément. On voit ici avec le roi de bâton qu'il vous désire énormément. Alors, on a ici le 5 de bâton et le 10 d'épée. Alors, cet homme va aller très doucement, donc homme ou énergie masculine, va aller très doucement dans cette relation. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a très peur de la rivalité. Peut-être que, comme je vous le disais ici avec l'impératrice, vous êtes quelqu'un de très attirant. Vous avez également la reine de bâton dans votre, dans votre, comment dire, dans votre personnalité, c'est-à-dire quelqu'un de charmant, de séducteur, de séduisant, de beau, de belle. Vous êtes probablement quelqu'un qui attire beaucoup les regards. Et en plus de ça, vous êtes quelqu'un de bienveillant, d'empathique, avec qui les gens aiment discuter. Vous êtes également peut-être quelqu'un qui aimait donner des conseils aux autres. Et c'est quelqu'un qui a peur du fait que vous pourriez attirer quelqu'un d'autre vers vous. Avec le 10 d'épée, c'est malgré tout quelqu'un qui va savoir sortir de ses peurs. Hein. On voit ici le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle de souffrance, ou du moins de difficulté, de peur. Donc, ici, on passe du 9 d'épée au 10 d'épée. Hein, donc, on suit le cycle, hein, 9, 10. Et ensuite, voilà, le cycle se termine pour oser enfin aller vers cet engagement. On a le 7 de denier. Le 7 de denier, il va nous parler du fait qu'il faudra, oui, de la patience avec cette personne. Ça ne va pas être du jour au lendemain que cette personne va changer d'avis et va accepter votre proposition ou va vouloir se marier. Mais c'est quelqu'un qui en a envie, hein, dans le fond. Hein. C'est quelqu'un qui en a envie. Hein. Mais il lui faudra beaucoup de temps pour s'assurer que c'est une relation qui est viable, que c'est une relation qui ne le fera pas souffrir, que vous êtes quelqu'un de confiance. Ça va demander de l'effort. Hein. Ça va demander de l'effort, de la patience, pour également que cette personne se stabilise aussi. Parce que le roi de bâton a tendance également à être un peu séducteur. Je vais prendre un autre tarot. Je vais prendre celui-ci. Ici, ça va être malgré tout très rapide, un retour de communication très rapide. Si vous n'êtes plus en communication, attendez-vous à recevoir un message prochainement ou à vous revoir. Hein. Il y aura des échanges entre vous dans pas longtemps. Vous allez discuter bientôt avec cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici le 9 de coupe. Donc, un souhait va se réaliser. Peut-être ce souhait que cette personne soit plus aimante avec vous. Vous accorde plus de valeur, plus de temps, reconnaisse votre valeur. Le 9 de coupe, oui, c'est un souhait réalisé. Donc, prochainement, si vous souhaitez que cette personne reviennent avec de bonnes intentions. Oui, on voit que cette personne va revenir vers vous. Hein. Ou du moins qu'il y aura prochainement une communication importante entre vous. Tout à fait, avec le cavalier d'épée, il va y avoir une communication. Peut-être que vous allez mettre les choses à plat entre vous. Ça va peut-être être un petit peu vif par moment, hein, ces échanges, mais ça va pouvoir permettre de remettre voilà, les choses dans l'ordre. Hein. De vous expliquer surtout ce que vous voulez chacun. Ici, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, ça va nous parler du fait de enfin pouvoir collaborer ensemble. Collaborer sur peut-être la création de quelque chose, d'une relation.
cette personne, je ressens vraiment que votre distance, eh bien, elle lui a permis de prendre conscience de beaucoup de choses. Prendre conscience du fait que c'est avec vous, eh bien, qu'il aimerait avoir cet engagement à long terme. Ça ne nettoie pas non plus, eh bien, toutes ces blessures, hein, toutes ces craintes, toutes ces peurs, mais c'est quelqu'un qui va vous faire part, eh bien, du fait que il est prêt, eh bien, à collaborer avec vous et non plus à être, eh bien, dans une certaine dans le recevoir uniquement, hein, pendant que vous, eh bien, vous donniez, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, c'est encore quelqu'un qui se sent coincé, restreint dans des idées préconçues, dans des pensées limitantes. Je vais tirer une carte dessus pour voir eh bien, quel genre de pensée limitante cette personne peut avoir. Quel genre de pensée limitante cette personne peut avoir, hein, même si nous sommes dans du collectif, on va essayer de voir eh bien, dans quel domaine ça peut parler. Sur le 8 d'épée. Oui, donc c'est ce que je pensais. Hein, pensée limitante par rapport eh bien, à cette carte que nous avions ici. Le 5 de bâton. C'est quelqu'un qui pense que peut-être que vous ne serez pas fidèle pendant très longtemps, que des personnes peut-être viendront vers vous et que vous, vous serez attiré par eux, par elles. C'est quelqu'un qui peut-être n'a pas conscience eh bien, du fait que vraiment vous l'aimez. Hein. C'est quelqu'un qui n'y croit pas, vu votre potentiel en fait. Donc il va falloir qu'il sorte de cela. En fait, voilà, vous aurez beau, je pense, lui dire que non, vous serez toujours bien fidèle. Peut-être que cette personne n'y croit pas. Donc voilà, je vais tirer encore quelques cartes et puis je pense que ce tirage sera terminé pour aujourd'hui. Donc sur le 8 de bâton, nous avons le soleil. Donc vraiment, ce retour à la communication va vraiment vous faire plaisir. Il va y avoir un grand soleil. On a 2 fois le soleil dans ce tarot. Donc, ouais, moi je pense qu'il va y avoir une réconciliation très prochainement. Donc voilà pour vous. J'espère que ce tirage eh bien, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à me dire eh bien, en commentaire hein, si vous êtes dans cette situation. Je vous dis à bientôt.